Quel conseil donneriez-vous à une personne justement qui souhaite se lancer dans l'architecture d'intérieur et qui part de zéro, qui est complètement débutant? Alors, il lui faut quand même des bases au niveau de l'utilisation des outils, du dessin, même si c'est pas une maîtrise parfaite, mais au moins connaître les différents outils qui vont lui permettre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer ses idées aux clients. Il lui faut aussi une part quand même de commercial, d'humain, de relations humaines, d'essayer de bien cerner dès le début, en fin de compte, les attentes de son futur client et savoir faire un accompagnement pour aller au bout de son projet, que, en fin de compte, le client ainsi que soi-même soit dans une sorte de réalisation, entre guillemets, d'un objectif atteint, principalement. Donc le conseil, ce serait peut-être d'être accompagné, justement, de ne pas se lancer comme ça seul pour éviter les erreurs, peut-être? Alors, il faut toujours un petit accompagnement, mais après, tout dépend, en fin de compte, de sa sensibilité propre et de son rapport à l'autre, essentiellement. Donc, ça, c'est des choses que l'on peut apprendre, mais il y a aussi une part d'inné, malgré tout, que l'on développe au fur et à mesure de sa carrière. On a forcément des fois des écueils, on essaye justement de ne pas les répéter systématiquement, et puis on recherche toujours une part de réussite dans l'absolu, entre guillemets, de ce que l'on veut développer. On reste quand même des créateurs, donc il faut savoir aussi se donner les moyens d'aller au bout, en fin de compte, de son rêve. Et il faut dire que architecte d'intérieur, c'est un métier complexe. C'est-à-dire qu'on va demander à la même personne d'être à la fois créatif, comptable, organisé, administratif, commercial. Donc un humain, en fait, peut pas faire tout ça. C'est pas possible. Donc tu vas avoir des architectes d'intérieur qui vont être beaucoup plus créatifs que d'autres. Tu vas en avoir qui sont beaucoup plus organisés, donc qui vont être plus forts par exemple en gestion de chantier. Tu vas avoir des architectes d'intérieur qui vont être beaucoup plus forts commercialement et qui vont être un peu moins créatifs. Et dans ce cas-là, ils vont avoir des collaborateurs qui vont les aider pour la création. Donc c'est un métier vraiment multifacette. Qui s'apprend au fur et à mesure des années. Donc certes, bien évidemment, il faut un diplôme, il faut absolument une assurance décennale, donc un diplôme pour avoir une assurance décennale, mais c'est un métier qui s'apprend tout au fil en fait de la vie professionnelle. Par exemple, moi après 25 ans d'expérience professionnelle, je continue à apprendre tous les jours, et c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est que justement c'est un métier qui évolue beaucoup, les tendances changent tout le temps, donc il faut se tenir au courant, il faut aller au salon, il faut s'intéresser et surtout apprendre, continuer à apprendre tous les jours. C'est un métier où on va apprendre des rencontres. Donc tu vas être entouré en fait d'artisans, d'autres professionnels du bâtiment, de différentes entreprises, de clients également. Et c'est toute cette richesse qui fait en fait que tu vas pouvoir continuer à apprendre tous les jours, continuer à te former tout au long de ta vie professionnelle.